Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à tous les nouveaux, merci à tous les anciens. Ici Danielle Mbolo et bienvenue dans cette série sur la crise du logement au Canada. Que devez-vous retenir pour votre futur projet d'immigration, que ce soit pour étudiants internationaux ou pour des résidents permanents? Je vous dis juste après le générique ce qui est important pour vous de retenir. Surtout, restez connectés. Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui continuent de s'abonner, à tous les anciens comme les nouveaux. Merci à tous ceux qui like, partagent et s'abonnent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Danielle Mbolo, généraliste en ressources humaines et résident au Canada. Je parle de carrière, de vocation et d'immigration. Premièrement au Canada, mais avec pour but de parler vraiment également surtout des programmes de bourse un peu partout dans le monde entier et d'autres sujets d'immigration que j'introduirai petit à petit. Focus sur le Canada. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé en introduction, je vous parle de la crise du logement, mais encore plus important, ce qui est essentiel pour votre projet futur d'immigration, ce que vous devez retenir et comment vous devez vous y prendre. Alors, pour le début, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas à quoi est-ce qu'on fait référence quand on parle de crise du logement, c'est parce que il y a bien évidemment manque de logement et les ministères de l'immigration, de l'habitat et de l'éducation pensent que c'est parce qu'il y a un plus grand nombre d'immigrants qui entrent sur le territoire canadien par rapport au logement. Ça veut dire que pour 1 million d'habitants ou 1 million de personnes, genre les chiffres prévus par l'immigration, donc le target c'était genre 2025. Pour 1 million de personnes prévues à être invitées, il y a genre comme 100 000 logements à 300 000 logements. Donc j'essaye vraiment de paraphraser un peu les textes ministériels et gouvernementaux et les discours que j'ai entendus. Donc, c'est pas forcément les chiffres exacts pour les logements, mais c'est un peu cet écart-là si vraiment vous n'avez pas encore entendu genre les discours des ministres, quoi. Si je trouve une vidéo, toutes les vidéos sont pas mal en anglais, mais si je trouve une vidéo, je la mettrai volontiers je l'insérerai dans cette vidéo-ci. Donc, c'est en fait ça, les amis. Il y a moins de logements par rapport aux personnes issues de l'immigration qui doivent entrer au Canada. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir? Si vous êtes étudiant international ou vous voulez entrer au Canada en tant que personne étudiante, genre en tant qu'étudiant international, la première chose à savoir, c'est que les universités et les collèges vont et doivent réduire leur effectif. Et ça a déjà commencé. Le target c'était 2025, mais ça a déjà commencé. C'est sûr que c'est plus l'Asie, les pays de l'Asie, surtout l'Inde, la Chine. Ces deux pays-là sont les pays d'où viennent le plus d'étudiants internationaux. Donc, c'est sûr que, bon, on va dire que ça les concerne peut-être plus, mais les pays francophones, bien évidemment, sont plus en danger parce qu'il y a déjà peu de place pour les étudiants africains francophones. Donc, vous devez déjà savoir que les universités et les collèges vont réduire les effectifs. Ça a déjà commencé. Dans plusieurs écoles en Ontario, les lettres d'admission qui avaient été émises ont été comme genre leurs admissions ont été annulées. Pour l'instant, comme je dis, c'est plus vraiment en Inde, les étudiants issus de l'Inde et de la Chine ou des autres pays vraiment de l'Asie, d'où on a commencé à couper les effectifs. Mais comme je dis, ça va certainement arriver au niveau des étudiants
africains qui veulent entrer dans le Canada. Donc, pour tous ceux qui me demandent, est-ce qu'il faut avoir 12 de moyenne, est-ce qu'il faut avoir 13, 14 de moyenne, sachez que ça signifie tout simplement que vous devez être compétitif pour être sûr d'avoir une place. Donc, vous devez être compétitif, vous devez avoir de bonnes notes. Donc, si tu es bachelier ou si tu es, je sais pas moi, dans quelle classe en ce moment et que tu regardes cette vidéo, et si tu es en train de commencer ton circuit de licence, je t'invite à ne pas négliger tes études. Les bonnes notes sont toujours d'ordre. Les bonnes notes sont toujours importantes. Donc, je t'invite à travailler d'arrache-pied, à travailler dur, ne pas négliger si c'est ton souhait d'entrer sur le territoire comme étudiant international. Parce qu'on va toujours regarder les notes et n'oubliez pas également, pour ceux qui veulent étudier en français, n'oubliez pas de travailler également sur la langue française. Alors, ça c'est d'un pour les universités et les collèges. Je ne sais pas s'il y a comme un autre point vraiment à détailler là-dessus, mais c'est ça en fait. Parce que non seulement cette crise du logement là également a un incident, comme une incidence économique, bien évidemment, parce que même les universités, au sein des universités, les frais de loyer, ça fait que les frais de loyer, même au sein des campus universitaires, sont en train d'augmenter. Si les frais au niveau des campus universitaires augmentent, les amis, vous comprenez que la capacité financière, comme le montant pour la capacité financière requis par l'immigration pour les étudiants va également augmenter. Donc, c'est plein de choses qui ont des incidences les unes sur les autres que je vous invite à ne pas négliger. Alors, de deux, ce que vous devez retenir, un texte ou un discours que j'ai suivi de l'un des ministres qui a été très, très important. C'est que leur but pour les étudiants internationaux est de répartir les étudiants sur le continent, sur le territoire canadien, pardon, et de spread across, de vraiment répartir sur tout le territoire canadien équitablement. Or, il n'y a que quelques provinces francophones. Ça veut dire que ça ne peut pas être équitable pour les étudiants francophones. Ce qui rejoint mon point, vous devez être vraiment compétitif dans vos admissions. Alors, je continue. Donc, c'est ça leur problème. Ils veulent répartir et pourtant, il y a 3 provinces où sont concentrés les étudiants internationaux, à savoir le Québec, l'Ontario et British Columbia. Comme je dis, c'est genre 80% vraiment sont anglophones, mais vous devez savoir que la crise du logement est aussi en train, comme ces problèmes-là sont en train d'arriver au Nouveau-Brunswick. Comme genre, je sais qu'il y a beaucoup aussi qui se dirigent vers le Nouveau-Brunswick et tout, parce que Moncton commence déjà à être aussi saturé. Donc, moi, mon conseil, ce serait vraiment d'essayer de ne pas vous concentrer sur le Québec et l'Ontario, parce que là, vraiment, il y a un cap. Ils ont appelé ça un cap, ça veut dire qu'il y aura des limites sur le nombre d'étudiants internationaux à accueillir par année. C'est vrai qu'il y a toujours eu des limites, bien évidemment, mais les limites étaient plus larges. Ils vont réduire leurs limites. D'après le discours du ministre de l'immigration, du nouveau ministre de l'immigration. Donc, c'est ça, il y aura des limites et je ne sais pas d'ici quand ils vont les appliquer, mais moi, je dirais d'ici l'année prochaine. Déjà, c'est déjà le cas même depuis cette année. C'est juste que là, maintenant, ça a fait boom. C'est vrai, c'est pas un problème nouveau. On le sait déjà, c'est pas un problème nouveau, mais ils n'ont pas mesuré comme sur ils n'ont pas une longueur d'avance en fait pour pouvoir remédier au problème rapidement. Donc, c'est ça les 2 points, comme je vous ai dit, au niveau des universités, qui aura une incidence sur la capacité financière requise pour les étudiants internationaux au niveau fédéral. Donc, on ne peut pas parler d'immigration sans parler des incidences politiques et économiques. C'est sûr que ça, c'est une politique et ils vont forcer les étudiants à avoir, même s'ils aiment votre argent là, ils vont forcer les étudiants, les universités à avoir des caps. Et si les universités doivent réduire le nombre
d'étudiants qu'ils peuvent accueillir, ça signifie également que les frais de scolarité vont augmenter. Et je l'ai vu déjà au niveau de l'université de Moncton, par exemple, les frais d'admission sont déjà à 200 $. Les frais d'admission sont passés de 60 $ à 160 $ et de 160 à 200 $. Donc, ils disent que oui, si vous êtes admis, ils vont le déduire dans les frais de scolarité. Mais si vous n'êtes pas admis à l'université, il n'y a pas de remboursement. Vous devez le savoir. Donc, c'était pour faire un petit résumé sur ce point-là. Et de deux, comme j'ai dit, le problème, c'est parce que les gens sont concentrés dans les plus grandes villes au niveau du Québec, de l'Ontario et de British Columbia. Il y a plusieurs provinces, les amis. Et l'une de ces provinces, je vous la présenterai dans la vidéo juste après celle-ci pour que vous puissiez avoir plus de chance pour votre projet d'immigration. C'est tout ce que j'avais à partager sur la crise du logement au Canada et ses incidences pour votre projet d'immigration, que vous vouliez entrer comme étudiant international ou résident permanent. Je vous invite à revoir le choix de la province que vous voulez faire. Donc, je vous parlerai d'une province en particulier à laquelle vous pouvez vous intéresser juste après cette vidéo. J'espère que ces informations ont été utiles pour le bon déroulement de votre projet. Je vous souhaite beaucoup de courage dans la continuité et n'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi dans les commentaires si que vous soyez au Canada ou pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez et quelle est la province où vous pensez vous établir. Dites-moi en commentaire. Je lis tous les commentaires. Merci à tous ceux qui continuent de liker. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt et bye bye.